Ça y est, l'hiver c'est fini. C'était la saison à ne pas rater. Il y avait SNK, Promise Neverland, Dr Stone, Jujutsu Kaisen, Re:Zero, World Trigger. Mais mis à part ces gros blazes, il y avait des mangas qui pouvaient tout autant rivaliser avec eux, on ne sait comment. Bien sûr là je vous parle de Kemono Incidence, Mushoku Tensei, Under Egg Priority, Kaifuku montrant qu'aucun manga ne doit être mis de côté durant une saison. Et vu que je suis une chaîne qui parle uniquement de manga, je vais essayer de vous conseiller dans les choix que vous pouvez faire pendant cette période de printemps. Après que je vais enfin pouvoir collaborer avec NordVPN suite à mes 10 000 vues et mes 300 abonnés, je suis fier de me présenter les BG des Shabatteurs, c'est le Crotal, et on enchaîne avec les animes de saison. Et bon, on commence cette saison avec de la gymnastique en 3D, suivi de... Non mais attends, c'est quoi ça? Toujours pour rester dans la continuité, on a aussi pour vous une adaptation de jeu vidéo mais ratée. Bouh, c'était nul. Quel est le festival des aveugles? Le festival de Cannes. Après cette saison, on a un sport qui est la conception même du jeu de chat. Mais c'est pas chat ça! Si tu m'héberges, tu pourras me faire ce que tu veux. Depuis le temps que j'attends ce jour, 25 ans de célibat qui vont enfin porter leurs fruits. T'as quel âge en fait? 17 ans. Putain! Vas-y, viens quand même. Mais on a aussi quelques animes qui font leur retour. Mais... Non! Non! Nous allons rentrer dans la partie hors classement. Ces animés qui, de par leur synopsis, leur image promotionnelle ou même leur nom, ne vous donnent pas l'envie de les regarder. Bon, déjà, il y a SSSS Dinazenon, je sais pas quoi. C'est un anime qui se déroule dans l'univers de Greenman. J'ai pas regardé Greenman. Et en plus, c'est un anime de mecha. Je suis pas très robot. Ça dégage. Après, il y a 86. Je sais pas ce qu'il y a cette saison, ils kiffent trop utiliser la CGI. J'ai lu le synopsis et regardé le trailer, mais ça m'a pas poussé au visionnage. Suite à ça, il y a Shadow House. C'est une histoire de poupées vivantes qui nettoient la suie de leur maître. J'ai pas trop adhéré au synopsis, du coup j'ai nexté. Il y a aussi Blue Reflection Ray, c'est un manga de Magical Girl qui se passe dans un lycée pour filles. J'ai pas trop kiffé, du coup j'ai survolé. Mais le trailer aussi m'a pas convaincu, du coup voilà. Il y a Battle Athletes Restart aussi, qui se passe 100 ans après l'ancienne version animée. J'ai vu, j'ai compris, c'est pas un manga pour moi, ça virevolte. Et il y a l'impureté en personne. Juste après avoir lu ce que le manga racontait, je me sentais déjà sale. Je veux bien sûr parler de Kurogal Ninata. Un mec qui se dit que son pote il serait grave bien en meuf, et le jour où il se transforme en meuf, il lui casse le fiac. Ok, c'est bon, j'ai capté. Je tire mon chapeau, les japonais vous êtes vraiment chauds. Bon, passons au manga que j'ai regardé mais qui m'ont pas du tout convaincu et du coup que je vais pas continuer à regarder. Et s'il vient à manquer des mangas au fur et à mesure de la vidéo, c'est qu'ils sont soit pas encore sortis, soit j'en voyais pas l'intérêt d'en parler. Alright, got me, make some pepper, boy. Bon, passons au manga que j'ai regardé mais qui m'ont pas du tout convaincu et du coup que je vais pas continuer à regarder. Ce printemps malheureusement on a eu beaucoup d'animes mais aussi beaucoup de déceptions, que ce soit dans les mangas de sport ou les adaptations de jeux vidéo. Pour commencer on a Bakuten, un manga de gymnastique plutôt prometteur mais qui à cause de son animation n'a pas su me toucher. On suit le quotidien de Shotaro, joueur de baseball qui un jour en tombant sur une prestation de gymnastique fut instantanément fasciné. Je le répète mais ça aurait pu être bien, des enjeux et des objectifs qui sont énumérés dès le début de l'épisode qui un peu vous poussent à regarder la suite, mais le problème c'est que c'est pas un Yuri on Ice ou un Ballroom. Là où dans ces animés, les prestations étaient magnifiquement orchestrées, ce n'est pas le cas de Bakuten. On peut un petit peu le comprendre de par son budget, même si les plans en 2D, je l'ai dit très beaux, ils servent surtout à combler la CGI. Et malheureusement, je peux pas me taper 12 épisodes d'un manga qui essaye mais qui n'y arrive pas. Continuons avec Fairy Ranmaru. À sa pochette, je le savais. On suit le quotidien de 5 jeunes hommes travaillant pour un mystérieux bar F, mais ces derniers se révèlent être des fées venus soigner le chagrin des humains. Le début m'a directement annoncé la couleur que ça allait prendre en fait, celle de l'arc-en-ciel.
Sans déplaise à certains, c'est pas ma cam, et je l'ai compris dès qu'ils ont commencé à respecter leurs commandements, je sais pas quoi. Bon, ils ont pas le droit d'aimer ou de toucher une personne du genre opposé, sachant que c'est des gars. Voilà, l'épilogue, je l'ai regardé jusqu'à la fin, mais je vais pas continuer. Et je pense que maintenant, je vais commencer à juger un livre à sa couverture. Il y a Subarashi Kiko no Sekai aussi, c'est l'adaptation en animé d'un jeu vidéo du même nom, et je me demande juste s'ils ont pas fait un copier-coller du jeu vidéo sur l'animé. Mais matez-moi la gueule des monstres, on est où sur PS2? Et en plus de ça, ils ont adopté un style graphique leur permettant de mêler CGI et 2D qui moi m'a pas convaincu. Neku se réveille et comprend très vite que plus personne ne le voit. Suite à ça, il comprend qu'il est dans un jeu et que le seul sort qui adviendra de lui s'il n'essaie pas d'en sortir, ce sera la mort. Comme je l'ai dit, je m'attendais à rien, mais au final je suis quand même déçu. Et dire que l'année dernière on s'est tapé un Darwin's Game. Le prochain c'est Bishunen Tantendan, un manga trop bien animé, avec des bons jeux de lumière tout ça. Mais le problème c'est pas l'histoire. Vu comment l'animé est trop beau, j'aurais pu me contraindre à le regarder. Juste à présent je comprends dans quoi va le budget de nos bons animés. Et vraiment ça vaut pas le coup. Les Pretty Boy Detective, une organisation secrète opérant dans la Private Yubiwa Academy. Et c'est le jour où Mayumi décide de faire appel à ses 5 beaux et mystérieux garçons pour rechercher et trouver une étoile qu'elle aurait vue 10 ans auparavant que l'histoire commence. Et ce qui m'a fait totalement décrocher, c'est les mecs hein. Mais tématez-moi ça. Tématez-moi ça. Il est en 5ème, on fait des gros plans sur ses cuisses. C'est quoi ça? Mais y a pas que ça. Tout le casting des détectives vise à cibler un public féminin. Des trucs comme ça pour moi ça va 2 minutes. Mais toute une saison, je pense pas que je vais pouvoir. Et pour conclure avec cette partie, on a Seventh Night, un épisode 1 que je vais pas vous le cacher, forcé à regarder. De par ses séquences bateau, une réalisation qui laisse à désirer et des scènes de combat qui vous intègrent pas dans le feu de l'action. Les successeurs sont 7 chevaliers héritant de pouvoirs d'anciens héros, ayant auparavant sauvé le monde du terrible sort que lui réservait le dieu de la destruction. Mais lorsque sa menace refit surface, un autre successeur dont personne n'avait entendu parler apparut. Et celui que le détient se nomme Nemo. Malgré son blast claqué, ça aurait pu être bien, mais les défauts que j'ai énumérés entachent le visionnage et m'empêchent encore une fois de suivre la série. Avant de vous révéler les animes qui pour moi sont les pépites de la saison, je vais vous dire pour ce printemps on a le droit au remake et suite de quel manga. Tout d'abord la partie 3 de Fruit Basket, celle qui conclura la série. Mais aussi la partie 2 de Yukoku no Moriarty, duquel on a eu le droit la saison passée de la partie 1. Pour l'instant j'ai entendu que du bien de cette série malgré que je l'ai pas regardé. Et donc vous savez comme moi quoi rattraper. Il y a aussi la saison 2 de Isekai Maotoshukan, un manga qui bénéficie d'une saison 2 suite à sa popularité au Japon. Gronibar. Il y a aussi pour vous le remake tant attendu de Shaman King, un ancien manga qui de par sa fin plus que discutable, aujourd'hui bénéficie d'une nouvelle adaptation qui, on verra, pourra peut-être charmer un nouveau public. Avec cette fois-ci, on nous l'a dit, une fin réécrite. Et bien sûr, l'une des suites les plus attendues, c'est la saison 5 de My Hero Academia. On entre dans un arc qui, en manga, était plutôt lassant, mais on verra bien ce que le studio Bones nous proposera. On a aussi la saison 2 de Megalobox, et bien sûr la suite de Kobayashi-san, la maid dragon au gros sein là. Pour cette saison, j'ai 21 pépites à vous conseiller. Je dis bien que c'est mon avis personnel, mais vu que je suis crotal, vous pouvez me faire confiance. Commençons alors avec Vivi. Les robots ont réussi à prendre le dessus sur leur créateur. Et de ça a découlé une guerre entre IA et humains. Mais comment empêcher une chose presque inévitable? Telle est la mission de Vivi. Juste après avoir reçu la visite de Matsumoto, un robot venant du futur, son rôle ne sera plus de chanter pour rendre les gens heureux, mais bien d'arrêter une guerre qui aura lieu dans 100 ans. C'est signé Wit Studio et comment vous dire que c'est une claque visuelle. Je kiffe les enjeux et comment les épisodes sont racontés, il reste juste à voir comment une histoire aussi actuelle peut être bien retranscrite. Et c'est disponible pour vous sur Wakanim. Poursuivons avec Mars Red, les vampires. Des êtres surnaturels connus depuis quelques temps par l'armée. Et notre histoire se déroule en 1923, lorsqu'une source de sang artificielle appelée Askra fait croître le nombre de personnes à l'apparence humaine, mais au désir insatiable de boire du sang. Un épisode 1 qui m'a plus charmé par son visuel que de par son histoire, mais reste à voir ce que cet anime nous réserve. Il sera présent pour vous sur la plateforme Wakanim. Par la suite, on a Super Cub. Koguma est seule, mais le jour où elle aura besoin d'un autre mode de déplacement que son vélo, elle tombera sur cette motocyclette, le Honda Super Cub. Cet anime, c'est une douce brise avant l'été, malgré son défaut qui est sa CGI, utilisé pour les moments les plus importants de l'animé, là bien sûr où Koguma utilise sa moto ou son vélo. Ça pourrait m'empêcher de le regarder, mais dû à l'atmosphère que ce manga apporte, vraiment je m'en sens pas capable. Mais c'est un avis personnel et à vous de faire le vôtre. Il est disponible actuellement sur Wakanim. Après on a dans le même registre Yakunara Mug Cup. On suit Himeno, nouvelle dans la ville de Tajimi, qui en arrivant au lycée, découvrira un club pour lequel son attention se portera, porté sur le thème de la poterie. Des épisodes courts mais efficaces qui me tiennent en haleine tout du long. Et cela s'explique par des personnages hauts en couleur dès l'épisode 1. Mais on a encore une fois un anime qui, de par son atmosphère, réussit à me toucher. Mais je pense que c'est surtout parce que la poterie c'est grave satisfaisant putain. Et c'est surtout pas pour quelque chose d'autre, non, non. C'est disponible sur Crunchyroll. Par la suite on a Sentoin Akenshimasu. Numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation Kizaragi. Un jour, la mission de conquérir un nouveau monde lui fut confiée. Et c'est alors armé d'une androïde un peu hautaine nommée Alice que l'assaut fut lancé sur un monde médiéval et fantastique. Regardez les tenues wesh.
c'est Rodaf que ça a ecchi. Un épisode 1 qui m'a plutôt mis d'accord sur l'humour qu'allait étudier ce manga et donc pourra satisfaire le plaisir de chacun. Il est disponible actuellement sur Wakanim. On continue avec Koitoyobu. Ryo est un beau salarié attirant le désir des femmes. Mais le jour où il se fait sauver d'une chute par une lycéenne nommée Ishika et qui lui propose de payer ce sauvetage en nature, il est surpris de par le refus d'Ishika. Et c'est alors qu'il fait le forceur pour qu'elle accepte de sortir avec lui. C'est bien sûr un manga porté sur l'amour, mais moi ce que je retiens c'est la comédie putain. Ce mec est un forceur. C'est sûr à la fin ils finissent ensemble, mais il veut bien savoir comment ça va se produire. Ce sera sur la plateforme Crunchyroll. Continuons dans la rubrique Romance School Life avec Nagataro-san. On suit le quotidien d'un mec plutôt timide qui un jour va tomber sur Nagataro. Une fille plus petite que lui, mais pourtant qui va lui faire la misère. Et le frérot il se fait martyriser de ouf. Et il est trop con, balayé là wesh. Une réalité plus que vraie au Japon, qui aujourd'hui a le droit à une adaptation en animé. J'ai entendu dire que c'était un manga très attendu, et je sais pourquoi, il y a des gens qui ont déjà une nouvelle waifu. C'est disponible pour vous sur ADN et Crunchyroll. Par la suite on a Dragon Ie Okau. Je rigole pas, c'est vraiment le blaze du manga. Mais du coup un manga porté humour fantastique. On suit le quotidien de Lechi, un dragon très maladroit et pas très sûr de lui, et qui malgré ses spécificités de dragon a peur de tout. Et nous, on suit ses péripéties dans sa quête d'un nouvel habitat, juste après qu'il se soit fait rejeter par sa famille. Parce qu'il est trop con. Un manga plutôt marrant que je pouvais pas placer dans mes déceptions et du coup que je peux que vous conseiller. Il est dispo sur Wakanim. On continue avec Mashiro no Oto. Juste après la mort de son grand-père, Setsu, pour ne pas perdre peu à peu la passion qu'il a pour la musique, se dirige vers la capitale du Japon, Tokyo. Shimasen entre les mains, instrument local au Japon. De ce que j'ai vu, ça a un air un petit peu comique, mais je sens que ça va aussi être un manga qui va aborder l'acceptation du deuil, mêlant slice of life et des musiques à la Naruto. Disponible pour vous sur Crunchyroll. On continue avec Yasuke, manga adaptant la fameuse histoire du samouraï noir, déporté de par l'esclavage jusqu'au Japon et renommé une fois là-bas Yasuke. J'ai beaucoup d'attentes vu que c'est Mappa qui est derrière cet anime, mais aussi à cause des visuels qu'ils nous ont donné qui annoncent du lourd. Même si je suis beaucoup inquiet vu que j'ai maté le trailer, d'avoir une animation qui reste au rendez-vous, mais une histoire qui n'en vale pas la peine. Mais malgré ça, je vous le conseille, ça sera sur Netflix à compter du 29 avril. J'ai aussi pour vous Italia World Star, caricaturant les pays du monde avec des personnages hauts en couleur. Mais Wakanim là, ils ont pris toutes les licences, c'est comment? Continuons avec Shakunetsu Kabaddi. On est entraîné dans le quotidien de Tatsuya, ancien joueur de foot, très performant mais qui déteste le sport, qui un jour va recevoir la visite d'un lycéen chauve, l'entraînant dans un sport qu'il ne connaît pas, le kabaddi. Dites-vous, les Japonais, ils ont tellement signé tous les sports qu'ils sont obligés d'aller voir du côté de l'Inde. Et vraiment, ça paraît intéressant. Je découvre un nouveau sport qui peut-être peut me passionner. Et en plus de ça, il adopte un ton très humoristique qui, moi, me plaît. C'est disponible sur ADN et Crunchyroll. Continuons dans la même rubrique avec Sayonara Watashi no Kramer. Suho, passionné par le foot, n'a jamais gagné un seul match durant ses années de collège. Mais cela ne la décourage pas pour autant. Et une fois au lycée, intègre le club de football féminin. Club qui, avec cette fois-ci, possède des camarades qui pourront peut-être avec elle changer le destin. Et c'est une adaptation du nouveau manga de Naoshi Arakawa, auteur et dessinateur de Your Lie in April. Malgré que je m'intéresse pas pour cette autre branche du foot, j'avoue avoir créé durant l'épisode 1. Un scénario basique mais qui fait l'affaire que je peux que vous conseiller. Ça sera pour vous disponible sur Crunchyroll. J'ai aussi pour vous Seijo no Marioku. Sei est une employée de bureau âgée de 20 ans qui se retrouve invoquée dans un autre monde. Elle et une autre femme. Et lors de la cérémonie d'invocation, on lui explique qu'elle est une sainte et elle devra éradiquer la menace que sont les démons. Plaisant à regarder sans plus, je vous le conseille pour pas le mettre dans mes déceptions. Mais on sait pas comment l'histoire peut tourner. Il est présent sur le catalogue de Wakanim. Suite à ça, on a Juran the Princess of Snow and Blood. Notre histoire se déroule dans un Japon féodal où une nouvelle source d'énergie appelée Veine du Dragon a été découverte, permettant une grande avancée technologique du pays. C'est dans cet univers que nous allons suivre notre héroïne, poussée par sa quête de vengeance. Un manga bien animé avec une belle patte graphique qui, moi, sûr je continue à regarder. C'est disponible sur ADN et Crunchyroll. Cette saison, on a aussi une nouvelle œuvre d'un mangaka connu et c'est Eden Zero. Shiki est un être humain vivant seul sur une étoile avec des robots, considérant ses machines comme sa famille. Mais le jour où il rencontre Rebecca et son chat Happy, sa vie fut chamboulée et il quittera sa petite planète pour connaître l'immensité de la galaxie. J'ai failli le mettre dans les suites et remakes de manga, dû bien sûr à sa forte ressemblance avec Fairy Tail. Mais je m'en excuse car l'histoire c'est pas du tout la même chose. On comprend l'objectif du héros dès le début et malgré sa simplicité, elle fait le taf en fait. Malgré que ce soit un manga que je sens va avoir un max de fanservice, je peux que vous le conseiller. Vous pouvez le trouver en streaming mais sera dans peu de temps disponible sur Netflix. Là on va rentrer dans mon top 5 de la saison. Et on commence avec Igeo Soru, un manga porté sur le thème de la romance. Yoshida s'est fait recal. Juste après avoir noyé sa peine dans l'alcool en rentrant chez lui, tombe sur une lycéenne qui lui propose en échange d'une gâterie de l'héberger. Et c'est alors que commence l'histoire. Un manga bien marrant qui plus d'une fois m'aura fait serrer le poing à cause de cette pute de lycéenne là. Mais bon, je vous en dis pas plus, c'est un bon manga, allez le mater, c'est un conseil. Il est présent sur le catalogue de Crunchyroll. Par la suite, on a Slime Taoshite. Azusa décède à 30 ans de surmenage. Mais avant de se réincarner dans un monde tout nouveau, un vœu lui est accordé. Elle choisit l'immortalité. Mais 300 ans plus tard, après n'avoir que tué que des slimes, les êtres les plus faibles, elle atteint le niveau maximum et devient la sorcière la plus puissante de ce monde. Mais malheureusement pour elle, suite à ça, son quotidien qui était avant paisible sera chamboulé par une flopée de personnages qui viennent se mesurer à elle. C'est humoristiquement une pépite. Vraiment, je me suis tapé des barres et je suis obligé de vous le conseiller. C'est dispo sur Crunchyroll. Poursuivons avec Kyokyoku Shinka. Hiroshi est un lycéen ennuyeux
qui passe son temps à jouer à des RPG en réalité augmentée. Mais après avoir acheté la mauvaise version d'un jeu, il se retrouve transporté dans un monde qui ne possède pas les mêmes règles des jeux qu'il connaît. J'ai l'impression dans mon podium, il y a que des mangas marrants. Encore une fois, c'est un isekai mais qui pousse le bouchon grave loin. Après une fin d'épisode incroyable, j'ai juste envie de voir la suite en fait. Même s'il n'y a pas que pour ça, je vais pas vous le cacher, il est disponible actuellement sur ADN. Et la médaille d'argent va à Tokyo Revenger. Takemichi, 26 ans, apprend la mort de Hinata, son premier amour. Et les personnes impliquées dans ce meurtre font partie du Tokyo Manji Gang. Suite à ça, Takemichi perd la vie dans un accident et se retrouve transporté 12 ans en arrière. C'est alors qu'il se décide à sauver Hinata du destin qui lui est réservé. C'est une pépite que tout le monde attendait. Tout le monde avait beaucoup d'attentes, mais moi personnellement je suis vraiment satisfait. Et si vous connaissez pas, je vous le recommande à 100%. C'est dispo sur Crunchyroll. Là, je vous ai présenté 20 pépites. Mais la pépite parmi les pépites, c'est Fumetsu no Anatae. Une sphère métamorphe fut lancée sur la planète Terre. Elle se changea en pierre, en loup et en humain. Mais peut-être que sa dernière transformation pourra faire d'elle un être complet. Car chaque métamorphose lui permet d'acquérir de nouvelles compétences. C'est simple, mais c'est incroyable. C'est pour moi l'anime de la saison. Niveau histoire, animation et réalisation. Et malheureusement, Tokyo Revenger ne pouvait pas prendre sa place. Et c'est disponible actuellement sur ADN et Crunchyroll. C'est vrai que les animes de printemps ne pourront pas faire face à la saison qui était l'hiver. Mais au lieu de vous casser la tête à rechercher un nouveau Jujutsu Kaisen, matez-moi ces pépites. Et si je me suis trompé sur le cas de certains mangas, revenez me voir en commentaire, on en discutera. Cette vidéo m'aura pris plus de temps que prévu. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Mais bon, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que c'était le Crotale.